Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation spéciale digitale. Alors vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore tout ce qui touche à l'organisation et que j'essaye d'organiser un maximum d'aspects de ma vie. Mais s'il y a bien quelque chose que je trouve qui n'est pas du tout organisé, c'est tout ce qui touche au digital. Donc c'est-à-dire mes ordinateurs, mes disques durs, mon téléphone portable, j'ai un peu laissé ça de côté. Et il y a quelques semaines, j'ai trié mon ordinateur portable. Alors pas que ce soit une envie que j'ai eue d'un coup, mais j'y étais un peu obligée puisque je n'arrêtais pas de recevoir ce message d'erreur qui me disait que mon disque de démarrage était presque plein, ce qui faisait que je ne pouvais plus du tout travailler, je pouvais plus monter de vidéos, je pouvais plus retoucher de photos à chaque fois, mes logiciels de montage buguaient. Donc je me suis dit que j'étais bien obligée de faire ce tri. Et en faisant ce tri de mon ordinateur portable, je me suis dit pourquoi pas le partager sur YouTube, peut-être que ça pourrait en intéresser quelques-uns. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce tri numérique que j'ai fait, cette organisation digitale que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait étape par étape et comment je l'ai fait. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai trié mon ordinateur. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai trié mon ordinateur portable avant de filmer cette vidéo, mais il me restait encore mon ordinateur fixe à trier. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vidé tout mon bureau et mon dossier téléchargement. Alors du côté du bureau, ça allait à peu près parce que j'arrive pas à travailler avec un bureau en bazar, c'est un peu le côté visible de l'iceberg, je le vois tout le temps quand je me connecte sur mon ordinateur. Donc ça va, j'arrive à le ranger au fur et à mesure, c'est un peu comme d'ailleurs mon espace de travail. Mais par contre, le dossier téléchargement était plein à craquer. C'est vrai que je télécharge beaucoup de choses sur internet, que ce soit des templates pour mes montages, que ce soit des photos, des logos, des vidéos. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis venue vider tout ce dossier téléchargement. Ensuite, je suis passée à un tri numérique en ligne, c'est-à-dire que je suis allée trier ma boîte mail. Alors ma boîte perso, j'arrive à peu près à la gérer, elle déborde pas trop puisque je fais ça vraiment au jour le jour. Mais alors ma boîte perso, j'atteins très facilement les milliers de mails sans m'en rendre compte. J'ai déjà fait ce tri de ma boîte mail il y a quelques mois, donc c'était pas catastrophique, mais j'avais déjà accumulé plus de 2000 mails de nouveau. Donc je suis venue retrier tout ça et surtout j'ai fait une chose que je n'ai pas fait la dernière fois et qui va m'éviter d'avoir de nouveau cet encombrement si rapidement, c'est que j'ai trié mes newsletters. À chaque fois que je supprimais un mail, si c'était pas un mail que je voulais recevoir, je suis allée en bas de chacun de ces mails pour me désinscrire des listes tout simplement et arrêter de recevoir ces dizaines et ces dizaines de newsletters. Il y en a même certaines, je sais même pas comment j'ai été abonnée, j'ai été inscrite à ces newsletters. Une fois que vous avez terminé ce tri, vous pouvez par exemple vider votre historique et trier les favoris, tout ce qui est signé que vous mettez en ligne. Alors moi je comptais remettre mon ordinateur à zéro après tout ce processus, donc je n'ai pas trié mes favoris, je n'ai pas trié mes onglets, mes signets parce que je sais que ça allait automatiquement se remettre à zéro en remettant mon ordinateur à zéro. Mais avant ça, il y a une dernière chose que j'ai triée, ce sont mes mots de passe sur le cloud. Je suis ce genre de personne qui enregistre ses mots de passe dans le nuage numérique et le problème c'est que j'étais arrivée à plus de 150 mots de passe sauvegardés alors que j'en utilise même pas la moitié, donc j'ai décidé de faire ce petit tri là. Après avoir terminé ce tri de mon ordinateur, donc le tri de mon bureau, le tri du dossier téléchargement, le tri de mes mails, la désinscription aux newsletters que je ne souhaite plus recevoir et enfin le tri de mes mots de passe sur le cloud, j'ai décidé de remettre à zéro mon ordinateur. Alors moi je fais partie de la team Apple, donc c'est-à-dire que j'ai un iMac, j'ai un MacBook et c'est vrai que la processus de remise à zéro de ces ordinateurs est assez simple. Je vous la mettrai également en barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer. Et donc avec ce processus, votre ordinateur va redémarrer avec les paramètres d'usine, donc quand vous avez acheté votre ordinateur, et ça lui permet de lui redonner un petit coup de boost. Après avoir trié mon ordinateur, j'ai décidé de trier mon téléphone. Alors j'ai la chance ou la malchance d'avoir un téléphone avec une grande capacité, ce qui fait que je me retrouve pas avec un stockage limité, donc du coup je ne vide jamais mon téléphone, donc je suis jamais embêtée au niveau de la place qu'il y a sur mon téléphone, mais par contre je ne le vide absolument jamais et tout s'entasse, donc j'ai pas mal de tri à faire sur mon téléphone. Donc qu'est-ce que je suis venue trier sur le téléphone? Je suis d'abord venue faire le tri dans mes applications. Alors je n'ai pas eu beaucoup d'applications à supprimer parce que c'est un tri que je fais quand même assez régulièrement. Par contre je suis venue trier mes contacts parce que je suis le genre de personne à chaque fois qu'elle achète un nouveau téléphone à transférer les anciennes données du téléphone sur le nouveau. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à faire ça. Mais du coup à chaque fois je transfère tous mes contacts non mis à jour. Donc il y a plein de personnes à qui je ne parle plus, des contacts qui sont obsolètes parce que les numéros sont plus attribués. Donc je suis venue faire le tri dans ces contacts. Je suis venue également faire le tri dans mes notes parce que j'en avais énormément et je suis venue ensuite faire le plus gros du travail, c'est-à-dire trier mes photos. Donc je suis venue trier mes photos, je suis venue les basculer sur mon ordinateur avant de le remettre à zéro d'ailleurs. Vraiment la remise à zéro de mon ordinateur s'est faite en dernier.
Et la dernière chose que j'ai fait sur mon téléphone, c'est que je suis venue trier mes abonnements Instagram et YouTube. Alors ça c'est quelque chose aussi que je fais assez régulièrement parce que j'ai tendance à suivre énormément de monde sur les réseaux sociaux pour toujours avoir une dose d'inspiration nouvelle, découvrir des nouveaux profils, des nouvelles personnes. Il s'avère que de temps en temps les personnes que je suis finalement leur univers ne me convient pas. Donc j'aime bien de temps en temps faire du tri dans mes abonnements. Donc là j'ai fait ce petit tri, finalement j'ai pas supprimé énormément de monde, j'ai dû supprimer une dizaine de profils sur Instagram et sur YouTube étant donné que je le fais régulièrement, mais si vous ne le faites jamais, je vous recommande vraiment de le faire. Troisième étape de mon désencombrement numérique, je suis venue vider toutes mes cartes SD et mes clés USB. Ça pareil, je fais la chasse à la place sur mes cartes SD à chaque fois que je veux tourner une nouvelle vidéo. Donc là, il était temps de toutes les vider d'un coup, de toutes les formater d'un coup et de les remettre à zéro. Donc j'ai tout simplement tout vidé sur mon ordinateur, encore une fois avant de le remettre à zéro, pour pouvoir ensuite venir tout mettre sur mes disques durs, puisque tout sauvegarder sur mes disques durs, c'est la dernière étape de mon désencombrement numérique. Une fois que j'ai tout trié mon bureau, mon dossier téléchargement, que j'ai vidé mon téléphone, que j'ai vidé mes cartes SD et clés USB, je suis venue tout sauvegarder sur des disques durs. Alors moi je vous recommande vraiment d'avoir plusieurs disques durs, moi j'en ai 4, j'en ai un pour mon agence, un pour mon travail sur le blog et YouTube, un pour le personnel avec toutes mes photos, et le dernier c'est un gros disque dur de plusieurs tétraoctets qui me permet de sauvegarder les 3 autres disques durs, donc ça me permet d'avoir quelque chose en double. Pourquoi faire ce doublon? Parce que je fais partie des gens qui ont eu le malheur de formater son disque dur et donc du coup j'ai perdu énormément de données. J'aurais doublé ces données, et j'aurais rien perdu, donc vraiment je vous conseille de déjà faire une sauvegarde. Ça serait vraiment la première chose à faire, activer le cloud déjà, activer une Dropbox ou un truc comme ça, et ensuite faire des sauvegardes régulièrement sur des disques durs et voir doubler ces sauvegardes pour vraiment être tranquille. Donc voilà un peu pour le processus de mon désencombrement numérique, de mon organisation digitale. Maintenant que j'ai trié tout ça, va falloir continuer à rester organisé, donc le but ça va être de vider régulièrement mes ordinateurs et mon téléphone et de faire une sauvegarde par mois au minimum. Comme je vous ai dit, j'ai activé le cloud, comme ça j'ai pas d'accident de perte de données, et vraiment je me dis qu'avec ces 3 étapes, je devrais pouvoir m'en sortir et être plus organisée au niveau du digital. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner quelques astuces. La première chose, c'est de ne pas faire ce désencombrement numérique en une fois. Là, tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je l'ai fait sur environ 15 jours parce que c'est vrai que c'est très fatigant. En plus, on est tout le temps sur les écrans, donc ça rajoute une fatigue supplémentaire. Et si vous êtes fatigué et que vous n'êtes pas attentif, c'est là où vous allez faire des erreurs et supprimer des documents qu'il ne faut pas. Une autre petite astuce que je voulais vraiment vous donner, c'est d'essayer d'avoir plusieurs disques durs. Alors je sais qu'un disque dur à l'achat, ça peut être cher, mais vraiment d'avoir un disque dur dédié à chacune de vos activités comme moi, ça va vraiment vous simplifier la vie et vous permettre d'être plus organisé au niveau du digital, puisque vous compartimentez physiquement les données déjà, puis après vous les compartimentez sur le digital avec vos dossiers bien sûr, mais au moins vous avez 2 disques durs distincts ou plus si vous en avez besoin de plus. Et dernière petite chose, c'est une toute petite astuce, j'avais envie de vous montrer comment j'attribue des petites images à mes disques durs et à mes cartes SD. Alors mes cartes SD, c'est pas des images qui vont rester puisque à chaque fois que je les formate, il faudrait que je remette l'image. Mais par contre, j'ai donné des petites images de Disney à mes disques durs et j'avais envie de vous montrer comment. Je me suis rendu compte que je vous ai jamais montré comment on changeait une icône, donc là j'ai un disque dur que j'ai envie de changer l'icône par un petit Wally, donc je vais vous montrer maintenant comment je vais faire. Donc moi je suis sur Mac, donc ce qu'il faut faire c'est que vous cliquez sur votre disque dur, vous faites clic droit, lire les informations et vous ouvrez votre image. Votre image elle doit être au format PNG, surtout elle doit être carrée pour que ce soit net. Vous faites édition, tout sélectionner, vous faites de nouveau édition, copier et là vous venez sélectionner le petit icône ici, hop, et vous collez. Tada! Et voilà, maintenant mon disque dur de sauvegarde c'est un petit Wally. Si vous faites ça avec des clés USB ou des cartes SD par exemple, donc que vous formatez souvent, bien sûr ça reviendra à zéro, il faudra recommencer dès que vous faites le formatage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous lancer dans un désencombrement numérique et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!